Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Audrey, une fleuriste qui nous a donné rendez-vous dans sa boutique qui se situe à Antibes. Elle s'appelle Ronnie Floral Design. Elle va nous faire découvrir son métier de fleuriste. Venez avec moi! Je suis actuellement avec Audrey. Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors vous êtes fleuriste, en quoi consiste votre métier? Alors notre métier consiste à faire rêver les gens, à accompagner les gens dans les instants de vie au quotidien et à travailler dans le monde du végétal. Voilà. Où peut travailler un fleuriste? Un fleuriste peut travailler dans un magasin de fleurs, mais peut travailler aussi en événementiel, faire des mariages, travailler sur les bateaux, dans des hôtels et aussi faire le tour du monde. Alors, pour quelle occasion on a besoin d'un fleuriste? Alors, pour toutes les occasions de la vie, on commence par la naissance, le baptême, le mariage, la conquête, reconquête, rupture, le deuil aussi, on accompagne les gens en fin de vie. Et puis voilà. Alors, quelles sont vos missions tout au long de la journée? Alors nos missions tout au long de la journée, on va dire que on doit déjà mettre en place un magasin, ouvrir un magasin, bien s'occuper des plantes, marquer un petit peu les prix de partout, faire des commandes, des bouquets, servir les gens, voilà, mettre les fleurs en valeur, en place. Ça c'est nos missions. Et la création aussi. Oui. Alors justement, recevez-vous du feuillage et des fleurs tous les jours? Alors non, pas tous les jours, mais tous les 3 à 4 jours, on a des beaux arrivages de fleurs, voilà, qui nous viennent un peu de partout. Ça peut être du local, de l'étranger. On essaye d'avoir un vaste choix. Alors, est-ce que c'est vous qui les choisissez? Alors oui, on choisit nos fleurs, on les achète nous-mêmes, on les choisit, on les voit, on les regarde, voilà. D'accord. Alors une fois que vos fleurs et vos feuillages sont arrivés, que faites-vous avec? Alors une fois que les fleurs et les feuillages sont arrivés, donc on nettoie les fleurs, on les taille comme il faut, on les met en place, on commence à faire des commandes, des bouquets, et voilà. Quelles sont leurs durées de vie? Alors une durée de vie en boutique, en vente, c'est entre 5 jours et 1 semaine. Mais chez l'habitant, elles peuvent durer de 1 semaine à 1 semaine et demie. D'accord. Mais nous, au bout de 5 jours, si c'est pas vendu, on met de côté parce que voilà, faut que ça tienne le plus longtemps possible chez l'habitant. Alors, quels sont les outils du fleuriste? Alors les outils de fleuriste, donc vous avez le couteau, le sécateur, le coupe-tout, l'épinoir, la machette, et après on a tout ce qui est du fil laiton, des épingles, voilà. À quoi servent ces outils justement? Tous ces outils servent à bien tailler les fleurs, à bien les maintenir aussi, à faire des belles compositions, des bouquets, voilà. Et justement, on parle de bouquet. Comment fait-on un bouquet? Comment fait-on un bouquet? Alors déjà, il faut bien nettoyer ses tiges. On commence à la base, il faut toujours bien nettoyer son feuillage et ses tiges. Après, il faut faire un faisceau. Donc je vous dirai après ce que c'est un faisceau. Attacher son bouquet. Et égaliser les tiges, donc couper les tiges à la même hauteur à la fin du bouquet. Les compositions florales changent-elles selon les saisons? Oui, tout à fait. Donc, c'est en fonction des formes des fleurs. Par exemple, on a les fleurs de printemps. Après, on a les fleurs d'été, les fleurs d'automne, les fleurs d'hiver. Donc, on fait différentes formes, différents designs en fonction des saisons. Alors justement, qu'est-ce qui caractérise une fleur pour l'été, par exemple? Vous avez tout ce qui est fleurs exotiques, qui tient très très bien, l'anthurium, le cala, voilà. En hiver, pour les périodes de Noël, qu'allons-nous acheter comme fleurs? Vous avez les lébores, vous avez le poinsettia, il y a l'amaryllis qui est très très beau. On commence les fleurs un peu hivernales, il y a la tulipe, il y a la jacinthe.
est souvent représentée. Quelle est sa signification? On offre souvent des roses, oui, effectivement, parce qu'il y a différentes significations pour les roses et ça exprime énormément de sentiments. Donc par exemple la rose rouge, Oui. on va partir sur la rose rouge, c'est la fleur de la passion. D'accord. La rose rose, c'est la tendresse. La rose blanche, c'est la pureté renaissance. La rose orangée, on va dire, c'est l'amitié, mais un peu, voilà. Et la rose jaune, ça dépend dans quel contexte c'est offert. Si c'est un chéri qui l'offre à sa dame, c'est l'infidélité. Mais aussi, ça peut symboliser l'amitié, le soleil. Donc ça dépend dans quel contexte on l'offre. Quelle est la meilleure composition florale qu'on puisse faire au niveau de l'odorat et du visuel? Alors le visuel, on peut tout faire. Il n'y a pas de compo prédéfini. Après, au niveau de l'odorat, donc on a plein de fleurs odorantes, la jacinthe, la rose de jardin, la lavande, la tubéreuse, le lys, la pivoine et l'allium, c'est des fleurs odorantes qu'on peut mettre en valeur. Au niveau des formes, un créateur peut tout faire, un fleuriste peut tout faire. Est-ce que vous avez une astuce pour créer un beau bouquet? L'astuce pour créer un beau bouquet, la première base, c'est d'être passionné par ce qu'on fait et d'avoir un bon ressenti du végétal, de bien ressentir les fleurs dans ses mains. Et tous les bouquets sont beaux à partir du moment où ils sont faits avec le cœur. D'accord. Ça, c'est sûr. Alors, on parle justement de bouquets. Est-ce qu'un fleuriste fabrique seulement des bouquets? Non, on fait énormément de choses. Le métier de la fleur a très très vite évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, un fleuriste est designer floral. Il peut faire des jardins de plantes. Il peut s'occuper à faire des terrasses entières, des murs végétales, des arches. Il peut faire des bijoux floraux, des robes. On peut vraiment faire énormément de choses qu'on ne voit pas forcément dans les boutiques, mais en extérieur, on fait énormément de choses. Alors justement, pour être fleuriste, quelle qualité faut-il avoir? Alors, il y en a une essentielle, c'est d'être passionné. La deuxième, c'est d'être dans le rapport humain. Il faut être à l'écoute des autres parce qu'on reçoit les gens dans différents cadres de vie, autant dans la joie que dans la tristesse. Oui. Donc, il faut avoir le cœur sur la main. Ça, c'est la deuxième vocation. La troisième, c'est d'être courageux parce que c'est un métier qui est difficile où on a les pieds et les mains dans l'eau tout le temps. Il faut tout le temps courir. Il faut porter du poids aussi parce qu'on doit sortir et voilà. Donc, il faut être courageux, passionné et avoir le cœur sur la main. Quel conseil donneriez-vous aux enfants qui nous regardent? Alors, il faut déjà, pour moi, hormis le métier de fleuriste, mais il y a quand même un rapport, il faut déjà profiter de la nature, regarder les fleurs qui sont dans les champs, les arbres, admirer ce qui se passe autour de nous. Et le conseil que je peux donner aux petits, c'est quand ils ont les fleurs, ils voient les fleurs, si vraiment ça leur plaît, c'est qu'il y a une passion et qu'à ce moment-là, il faut la développer. Il faut faire du jardinage, il faut faire des petits bouquets, il faut faire des choses comme ça. Voilà. Et pour terminer, comment pouvons-nous devenir fleuristes? Alors, on peut devenir fleuriste. Maintenant, il y a des stages pour ça en entreprise. Donc, dès le collège, des fois, je reçois des stagiaires. Après, il y a des apprentis. Donc, il y a le CAP fleuriste qui se fait en 2 ans. D'accord. Si on veut continuer encore au-dessus, il y a le BP fleuriste. Et encore au-dessus, il y a la maîtrise. Mais hormis de ça, de ces diplômes-là, on peut travailler en tant que fleuriste. Et au bout de 5 ans, on peut former les autres et on peut avoir son magasin et des choses comme ça. En tout cas, merci Audrey d'avoir répondu à mes questions et nous, on se retrouve tout de suite. Découvrir le métier passionnant de fleuriste. Je remercie Audrey d'avoir répondu à mes questions et moi je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de C'est quoi ton métier? Vous avez bien suivi l'émission? C'est parti pour le quiz! Combien de temps en moyenne dure un bouquet de fleurs chez l'habitant? Environ 1 semaine ou environ 1 mois? La bonne réponse est la première, les enfants. Un bouquet de fleurs dure environ 1 semaine à la maison. Quels sont les outils principaux du fleuriste? Un sécateur, un couteau et un coupe-tout ou une fourche et un râteau? La bonne réponse est la première, les enfants. Les outils principaux du fleuriste sont le sécateur, le couteau et le coupe-tout. Que signifie la rose rouge? La fleur de la passion ou la fleur des clowns?
La bonne réponse est bien évidemment la première les enfants, la rose rouge est la fleur de la passion, la fleur de l'amour. À bientôt pour un prochain quiz.